moi, je m'appelle Dounia Amor. Je suis aujourd'hui coach professionnel, facilitatrice en intelligence collective et formatrice sur des thématiques de management, de développement professionnel. Et avant cela, j'ai eu un parcours en entreprise pendant un peu plus de 17 ans où j'ai travaillé sur des fonctions de direction financière, de ressources humaines, de DG délégué. Donc voilà, un parcours en entreprise qui a été très riche dans le milieu des médias principalement et dans lesquels j'ai vu plein de moments de transformation, des métiers qui bougent. Et c'est ce qui m'a amené à vouloir accompagner ces moments-là en se disant le monde bouge très vite et chacun peut avoir par moment des difficultés à atteindre ses objectifs, des freins qui empêchent de se sentir bien dans son poste ou tout simplement à retrouver sa place dans un écosystème qui bouge vite. Donc, il n'y a pas de raison, chacun a des ressources en lui et j'ai envie d'accompagner les personnes à retrouver leur place et à pouvoir être à la fois bien et apporter ce qu'ils ont à apporter au sein de leur écosystème. Voilà. Le Kassala, ça c'est une grande histoire. Dans mon parcours de coach, je participe à plein de conférences, d'ateliers de développement personnel. Voilà, je suis vraiment dans une curiosité et un travail régulier sur moi. Et j'aime bien découvrir de nouvelles approches. Donc, j'ai moi-même vécu l'expérience du Kassala pendant un atelier de développement personnel. Et j'avais été vraiment touchée par ce moment parce que c'était un partage très fort avec les autres participants. Ça avait déclenché des prises de conscience, des émotions. Et j'avais trouvé ça très intéressant. Donc, ça m'a donné envie de creuser la démarche. Et en regardant de plus près ce que c'était, j'ai découvert un art ancestral assez incroyable. Et j'ai voulu l'intégrer dans mes propres accompagnements. Et en faisant cela, je constate à chaque fois l'impact positif que ça a et qu'il se passe à chaque fois des choses différentes dans les groupes. Donc, le Kassala, c'est un art oral africain donc, par lequel les personnes se réunissaient au sein d'un village de façon à reconnaître les qualités des membres du village et en particulier des guerriers. Mais ça passe vraiment par la personne qui va exposer ses grandes qualités de guerrier, mais en les amplifiant. Donc, on fait exprès de pousser le curseur plus loin, d'utiliser des métaphores. Et donc, au lieu de dire je suis un guerrier courageux, ça va être je suis le courage, je suis le lion qui. Voilà. Donc, l'objectif derrière ça, c'est vraiment de monter le volume sur les qualités, les forces que l'on a et qu'elles soient reconnues et agrandies par la force du groupe et le fait que le groupe soit témoin de cette déclaration. Donc, c'est très fort pour se reconnecter à ces qualités et pour amplifier en fait la force et l'énergie que ça nous donne. Alors, l'intérêt de se servir de cet art-là, c'est de venir consolider un travail qu'on fait au préalable sur les ressources de la personne. Donc, l'objectif, c'est face à un projet professionnel, face à un objectif de vie, on va souvent voir ce qui nous manque, ce qui ne nous va pas, ce qu'on n'arrive pas à faire. Et c'est normal parce que nous sommes paramétrés neurologiquement pour pouvoir voir les difficultés de façon à trouver des solutions et les surmonter. Sauf qu'il y a des moments où ça se fait au détriment de ce qu'on a déjà comme ressources, comme qualité, comme expérience dans notre parcours de vie. Donc, travailler sur ce qu'on a déjà comme qualité, comme compétence, comme aptitude, comme capacité, et ensuite passer par le Kassala pour venir amplifier la conscience de ça, ça va vraiment permettre à la personne déjà de lister ce qu'elle a dans sa besace avant de partir dans ce beau voyage, de leur donner plus de valeur, de quelque part de réactiver ses forces. Et le fait de le faire devant d'autres personnes, de le faire devant témoins, ça vient aussi permettre qu'il y ait une reconnaissance extérieure. Donc ça appuie et ça consolide encore plus. Et la personne étant reconnue dans ses qualités, elle va davantage prendre confiance et oser faire des choses. Donc, c'est vraiment quelque chose qui permet d'amplifier et d'ancrer un travail antérieur qui est fait sur les forces. Alors, quand on s'y intéresse, j'ai envie de dire, si ça vous interpelle, si vous vous dites, tiens, qu'est-ce qui se cache derrière ça et pourquoi pas moi, allez-y, c'est peut-être que c'est le bon moment pour vous. Et de manière plus concrète, ce que je dirais, c'est que
dans des moments où on a besoin de renforcer la confiance en soi pour oser se lancer dans un projet, pour surmonter un moment délicat, pour passer un cap peut-être qui va permettre d'aller plus loin. Voilà, un moment où on a besoin de rebooster son énergie, de pouvoir renforcer ses qualités et ses capacités, eh bien, le Kasala, en tout cas tout cet atelier autour des forces et du Kasala, peut vraiment vous aider à poser les choses et à reprendre en énergie et en confiance pour y aller. Écoutez, mon conseil va être bref. J'ai envie de dire, pas de fausse modestie. Nous avons suffisamment l'habitude de souligner ce qui ne va pas, de voir ce qui nous manque, de douter, que pour une fois qu'on a l'occasion d'assumer ses forces, de les identifier et même de les clamer aux yeux du monde, mais allons-y. Et dans une aventure entrepreneuriale, on en a tellement besoin de ça, de pouvoir simplement s'exposer au monde et oser développer ce qu'on a à lui apporter à travers ce projet. Un entrepreneur ne se lance jamais de manière anodine dans un projet. Il y a souvent du sens, il y a souvent une implication personnelle très forte, il y a souvent des talents particuliers qu'on a envie d'apporter à travers ça. Donc, mettez-les en pleine lumière, osez. Pendant l'atelier, la première chose qu'on va faire, c'est par rapport à la situation, au projet de chacun des participants, de voir au service de quoi on aurait envie d'activer davantage ses qualités, ses forces, voilà, ce que l'on a déjà pour pouvoir gagner dans ce projet. Et puis, donc, on va dessiner son étoile de force. On l'enrichit grâce au partage avec les autres. Donc, il y a des moments de réflexion individuelle, il y a des moments d'échange en groupe. Et ensuite, les participants sont invités à préparer leur petit texte oral et ensuite à le clamer. Et il y aura un effet d'amplification par le groupe qui permet de renforcer ce qui a été dit par la personne et de la conforter dans ses ressources et dans ses qualités pour aller plus loin.